Jean-Christophe Couvi, ce type de parcours de délinquance, est-ce que vous les croisez souvent et comment est-ce que, en fait, on n'arrive pas à y mettre, à stopper cet engrenage de la violence qui là s'est déchaîné sur un vieux monsieur de 88 ans? Oui, oui, tous les jours, c'est ce que me disent mes collègues et moi-même je l'ai vécu. Tous les jours, on voit les mêmes têtes. En fait, on sait que c'est les mêmes personnes, les mêmes fratries, la même bande qui sont là dans un quartier, dans une ville, et systématiquement on les voit effectivement connus sur 50 affaires, sur des gardes à vue, et c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Et donc on ne sait pas quoi en faire. Et même quand les magistrats, quand ils passent dans les mains des magistrats, souvent les punitions tombent aussi. Sauf qu'en fait, ça leur suffit pas. Et quand ils sortent, ils recommencent parce qu'ils ont choisi ce chemin de la délinquance, j'allais dire du mal, voilà, c'est le chemin du mal, et ça me fait penser un peu à ce que disait Shakespeare, quoi, l'enfer est vide, les démons sont ici. Mais en fait, c'est ça. Et on a des gens qui ne font que du mal tout le temps, et moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait, on a des personnes qui sont reconnues des services de police, qui sont des dealers avérés et qui sont en fait dans des logements sociaux avec des gens normaux qui demandent juste à vivre tranquillement. Et en fait, comment ils sont arrivés là? Et quand on interroge les responsables locaux, que ce soit le maire, les préfets, etc., c'est jamais la faute à personne. C'est toujours je renvoie le ballon au centre. Ah ben c'est pas moi qui décide. Ah ben c'est pas moi. Sauf qu'en fait ils sont arrivés là. Ils sont arrivés là. Jean-Christophe Couvi, votre collègue là, bon, ce qui est frappant, c'est ce qu'il dit, mais aussi le fait qu'il parle à visage masqué, parce qu'il a peur des représailles. Bon, il a plutôt des représailles de la hiérarchie parce qu'en fait on a un droit de réserve et donc ça l'embête par rapport à ça. Moi je peux parler parce que je suis syndicaliste et je suis couvert. Après vous savez on a un métier à forte vocation et quand je vois ce que dit mon collègue en fait c'est ce que tous les policiers ressentent, c'est-à-dire que quand on rentre dans la police, c'est qu'on a une mission. La mission, c'est de protéger les gens, c'est justement de les secourir et de faire appliquer la loi. Et sauf qu'en fait, on le vit mal parce qu'on n'arrive pas à réaliser ça. On n'arrive pas à réaliser ces missions parce que justement, comme il dit, le système, il y a une faille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a choisi de favoriser plutôt une certaine délinquance en leur donnant des droits. Alors oui, il y a des droits, on est dans une démocratie, mais en même temps, nous, notre but, notre job, c'est de protéger les citoyens honnêtes, et ça, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, et donc il faut changer ce logiciel-là. Oui, j'allais dire, nous on le voit arriver. En fait, comme disait mon collègue dans le témoignage, qui est poignant, c'est-à-dire que lui, il le sentait arriver. Il sentait que de toute façon, ça allait mal finir. Oui, il y a une d'une dérive, façon ou d'une autre. On le voit et nous on attire l'attention. On lance des SOS. Et en fait, on n'a pas la main là-dessus. Et ça dépend pas de nous. Mais nous, à chaque fois, on se confronte à ces gens-là. Et le lendemain, on remet la tenue et on repart au combat et on retombe sur eux et on les remet en prison. Et le lendemain, ils ressortent ou s'ils vont en prison d'ailleurs. Et ils ressortent et après on les réinterpelle et c'est sans fin. Et c'est en fait, si vous voulez, c'est toujours on a une résilience quand même dans la police, moi que je tiens à souligner, parce que tous les jours, mes collègues, ils remettent la tenue de combat entre guillemets et ils reviennent encore au mastic quoi. Et on retombe sur ces mêmes individus tout le temps. Tenue de gardien de la paix, il faut pas l'oublier. Ils sont là pour faire le maintien de l'ordre et en réalité, ça se transforme très souvent. Et on est au cœur de la société et on voit les dérives de la société, parce que en fait, la police, c'est ça en grec. Police, c'est la cité. La cité, on est au cœur de la cité. Les violences conjugales, les violences sur les enfants, c'est vous. C'est nous, et on se prend des tartines de réalité tous les jours, des tartines émotionnelles. Voilà, moi je vais pas rentrer dans les détails, mais quand vous traitez des viols sur des enfants, sur des personnes âgées, sur plein de choses, et que quand vous rentrez chez vous avec ça, vous faire la part des choses et vous retrouvez votre vie normale, et que le lendemain vous revenez là-dedans pour continuer cette affaire, etc. Je veux dire, on est vraiment au cœur de tout ce qu'il y a de plus mal dans la société.